acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai suivi la prédication de Madame Granger. C'était très fort. Et ce matin, nous continuons notre thème sur la prière. Nous étions, n'est-ce pas, à Sydney, vous avez vu les images. Nous sommes allés travailler, notamment, nous avons aussi pris du bon temps. C'est important. Alors, à Sydney, tous ceux qui veulent aller à Sydney pour se reposer, ce beau cadre, n'est-ce pas, est à votre disposition. Et c'est tout simplement notre pasteur, je vais aller me reposer. Et on va te donner les clés. Amen. C'est pour vous. Alléluia. On n'est pas content de me voir ce matin. Je ne vois pas le sourire sur votre visage. Il y a des gens, on ne sait pas où ils ont donné. Amen. Amen. Dieu est ici. Dis à quelqu'un, Dieu est ici. Alléluia. Alors, nous continuons sur notre thème. Comment prier? Et le livre que nous sommes en train d'utiliser, c'est le livre de mon père spirituel et mentor, le révérend Tak Miss. Un homme plein de sagesse, rempli du Saint-Esprit. Il a écrit beaucoup de livres et il y a toute une bibliothèque qui est à votre disposition. Si vous voulez avoir le Macarios, j'aurais dit à Bishop Benedictus pour qu'on ait quand même les Macarios ici, pour que les gens puissent se procurer les livres. La sagesse se trouve dans les livres. Amen. Et je vous l'ai dit, tous ceux qui ne lisent pas ne peuvent pas accomplir de grandes choses. Tous les grands leaders de ce monde sont des liseurs. Si tu veux être un grand leader, tu dois être quelqu'un qui est familiarisé au livre. Amen. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à ajouter. La seule chose qu'on fait, c'est de modifier. On modifie. On s'appuie sur les mentions de quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis on l'améliore. Sinon, il n'y a rien. Amen. C'est pour ça que si tu ne lis pas, tu seras très pauvre. La richesse, ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, c'est l'information. C'est-à-dire que le riche sait des choses que le pauvre ne sait pas. Alléluia. Donc, ce qui fait la différence entre celui qui est ton patron et toi, c'est ce qu'il sait et ce que toi tu ne sais pas. Amen. Ce qui fait que je me tiens ici et que je suis ton pasteur, c'est que je sais des choses que toi tu ne sais pas. Vrai ou faux? Amen. Si tu as ici, je ne sais pas. Celui qui sait est celui qui dirige. Amen. Yeah. C'est pour ça que si tu ne veux pas, si tu veux, être celui qui dirige, il faut que tu lises. Tout ça, nous sommes à l'école. Les gens pensent que quand on demande quel est ton travail, tu dis que tu es pasteur. Les gens pensent que être pasteur, ce n'est pas un travail. Le pasteur, c'est des choses que toi, tu ne sais pas. Que l'académie ne t'a pas appris. Est-ce que tu sais ça? Je sais des choses que tu ne sais pas. C'est pour ça que je suis là. Je vais t'enseigner sur comment prier. Parce que je sais prier. Amen. Mais tu ne sais pas prier. Alléluia.
Il y a des choses auxquelles j'ai accès que toi tu n'as pas accès. Et ce matin, je vais t'apprendre comment faire pour avoir accès à ces choses-là dont j'ai accès. Amen. Amen. C'est ça la différence. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors, si tu refuses d'étudier, de lire, tu seras pauvre. J'ai envoyé, il y a encore ces livres. Qui a son livre? Ceux qui ont le livre, d'abord, levez vos livres. Je vois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les livres. Envoyez-moi les livres. Dépêche-toi, viens les livres. Quand ils sont en train de parler de livres, c'est pas pour prendre ça, parler de projet. Si ce livre-là, tu l'as, il reste mais 2 semaines. C'est 2 semaines, il reste. Les gens doivent payer, c'est pas crédit. On ne prend pas le livre crédit dans la maison de Dieu. C'est un pauvre. Alléluia. Chacun doit avoir son livre. Qui n'a pas de livre? Oh, I'm talking to you. Qui n'a pas de livre? Viens prendre un des livres. C'est 2500. Quand tu vois 2500, ce que ce livre va t'apporter, ça va t'apporter la stabilité dans ton mariage, dans tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. Donc, quand on te dit que c'est 2500 pour toi, tu parles de 2500, c'est comme une montagne. Tu es déjà pauvre. Je ne sais pas comment on va déplacer la montagne dans ta vie. Viens. Ça, tu lui offres ça. Tu lui offres ça. Ben, il t'offre. Elle va acclamer. Il y a rien ça, je ne sais pas comment on va tuer. C'est votre travail, il faut que rien rien ça. Mais chacun fait son travail. Tu as arrêté au prophète ici. Tu as fait ça comment? Ou bien? Alléluia. Ça, c'est son travail. Maintenant, ils sont en train de faire ici. Tu viens, tu arrêtes ça. C'est toi qui vois, moi, je ne vois pas. Comment ça me plaît comme ça? Amen. Alors, les livres sont finis. Qui n'a pas de livre? Qui n'a pas de livre sur comment prier? Levez les mains, je vais voir. Il n'y a plus de livre ici. Je vais prendre une nouvelle commande. Je vois qu'il y a beaucoup de mains. Et ce livre-là, il faut payer pour donner ça à quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un, que tu es en train de prier pour quelqu'un. Pour que les choses bougent dans sa vie. C'est une bonne chose. Mais c'est mieux de l'apprendre à prier. Vrai ou faux? Donc tu payes ce livre-là et puis tu lui donnes. Normalement, j'attends 15 autres livres qui doivent venir. Je vais prendre la commande là cette semaine. Et il a voulu amener ça, mais on était assis. D'accord? Et quand on va venir, les mecs qui ont été levés, on va vous serrer les premiers à recevoir. Si vous voulez donner ça à quelqu'un aussi, on va prendre vos noms et on va vous envoyer. Il ne faut pas envoyer les livres là ici, ça va rester ici. Parce que vous ne voulez pas lire. Et quand les gens vont commencer à prospérer, parce que c'est comme ça que vous êtes dans les églises. Quand quelqu'un commence à réussir et donner des témoignages, la jalousie vous saisit. Alors que quand on est en train de partager les bénédictions dans les livres, vous avez refusé de prendre votre bénédiction. Vous voyez, non? Je mets, le temps que je prends pour parler de payer le livre. Nous sommes partis là, ce n'est pas le livre qu'on nous a donné. Assis, on s'est assis, on était dans le livre jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On était dans le livre. Ouais. Et ce qu'on a appris là, on sera milliardaire. Vous n'avez pas appris. J'étais avec Méité et Papa Kofi. On était là-bas. On a appris des choses dans les. C'est quoi on a appris? Vous allez voir les. Quand on va venir, on va dire que le pasteur a pris tout notre argent pour. Voilà. C'est pas ton argent, mon frère. C'est ce qu'on a vu dans les livres. Demandez. On a vu ça dans les livres. Asseyez-vous. On a vu ça dans les livres. Vous ne voulez pas lire. Quand on va commencer à prospérer,
Celui qui va commencer à dire que le pasteur là, il est en train de bouffer notre argent. Parce qu'on a appris des choses que vous ne savez pas. Et c'était dans les livres. Mercredi, David nous a enseigné. Jeudi, il nous a enseigné du matin jusqu'au soir. Hein? Mercredi jusqu'à 23h. Minuit, voilà. Jeudi, du matin jusqu'au soir. Vendredi, du matin jusqu'au soir. Samedi, on a fait l'action prophétique. Et après, on nous a donné un passage comme une clé pour réussir dans tout ce qu'on va faire. Alors, si nous sommes en train de prospérer, il ne faut pas être jaloux. Par exemple, on était assis en train de écouter les enseignements du matin jusqu'au soir. Toi, tu étais où? Tu étais en train d'envoyer des messages bizarres. En train de jouer, on ne sait pas où. Alors, c'est cette connaissance qu'on est venu vous donner. Amen. C'est important. Alors, il y aura, on va vous transmettre tout ce qu'on allait apprendre. David nous a dit que vous communiquez. Donc, on va vous communiquer ça. Amen. Maman l'a dit, tu seras milliardaire. Si on te communique ça, c'est fini. Toutes tes prières que tu es en train de faire depuis le Seigneur assis, tu vas prier, ça sera solutionné. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je vais parler de pourquoi la prière est mystérieuse. Hein, dans le chapitre 2. Si vous voulez finir le chapitre 1, vous avez le livre. D'ailleurs, si tu n'as pas le livre, ce n'est pas tout ce qui est là. Bijou. Sois béni. Il y a mon petit frère qui est là, Donatien. Là, quand ils vont te saluer, il y a mon petit frère qui est là, il faut le saluer. C'est mon petit frère. Vous voyez que la famille est en train de venir un peu. Sois béni. Sois béni, il est magnifique, il est beau. Comme moi. Amen. Comme moi. Il n'a pas volé. Mon papa était un bel homme. C'est vrai, non? Alléluia. Pourquoi la prière est-elle mystérieuse? La prière, c'est un mystère, mon frère. La prière, c'est un mystère. Il y a des gens qui prient, mais ils ne voient rien. Mais il y a des gens qui prient et il y a des résultats. Parce que la prière est un mystère. Amen. La prière est mystérieuse parce que nous servons un Dieu mystérieux. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Alléluia. Rabasutolobo. Libra d'Abasaka. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Wow. Le mystère de Dieu. Bien aimé, nous servons un Dieu mystérieux. Dieu est mystérieux. Si tu ne sais pas que Dieu est mystérieux, mon frère, tu es mort dans le film. Et c'est pour ça que la prière est mystérieuse. Parce que nous servons un Dieu de mystère. Il vit dans des mystères. Alléluia. La prière est mystérieuse. Et le point 1, c'est que mystérieusement, il semble que Dieu soit limité ou restreint à ne faire que ce que nous demandons. Il semble que Dieu ne veut pas agir à moins que nous prions. Dieu, il y a des
des gens qui se plaignent, disent que Dieu est le Dieu omnipotent, omniscient, omnipuissant. Si Dieu sait tout, si Dieu voit tout, si Dieu peut tout, pourquoi ça là m'est arrivé? Pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? Dieu, il peut dire, je sais Dieu, je loue Dieu, je le prie. Pourquoi tel malheur m'est arrivé? Qui a déjà dit ça? Il faut être honnête. Qui a déjà dit ça? Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils disent, il ne veut pas lever la main devant et on ne sait jamais. Dieu là, c'est facile. Moi-même, il a passé ça. Amen. Dieu, effectivement, il sait tout. Mais mystérieusement, Dieu ne fait rien. Tant que nous ne prions pas, tant que nous ne demandons pas. Amen. Amen. Genèse chapitre 20, voyons l'histoire d'Abimelech et de Dieu et puis son serviteur Abraham. Genèse chapitre 10, versets 3 à 7. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Regardez, c'est une histoire bizarre. Dieu apparut en songe à Abimelech. Ça, c'est Abimelech premier. D'accord? Ce n'est pas l'Abimelech qui était avec Isaac. Ça, c'est Abimelech premier. Pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Vous qui cherchez femme des gens, faites attention. Il y a la mort des gens. Ça va amusement. Pas chercher femme des gens. Si c'est ton travail de chercher femme des gens, mon frère, répands-toi. Répands-toi. Parce que si c'est la femme d'un serviteur de Dieu, tu vas voir Coco, ça va finir. C'est la vérité. Demandez à Pharaon. Ils ont été tous frappés d'hémorroïdes, lui et son palais. Parce qu'il a cherché femme d'un prophète. Donc il y a des gens qui sont là, ils aiment chercher femme des pasteurs. Nos femmes sont belles, c'est vrai. Fais attention. Si tu portes les regards sur nos femmes, tu vas mourir. Je dis ça. Il y a des gens qui me suivent en ligne. Il y a des gens, c'est leur travail. Parce qu'il veut casser l'église. Mettre des choses honteuses sur l'église. Cherche les femmes des pasteurs. Fais attention. Tu t'en cherché enfant de pasteurs. Les filles de pasteurs, tu t'en cherché. Fais attention. Je te dis ça. Son papa est en train de lever sa fille avec sagesse. Mais toi, c'est ta cible. Tu dis que moi, je vais aller entrer là-bas. Pour gâter, je vais humilier le pasteur et toute sa famille. Tu es un homme mort. Je te dis. Fais attention. C'est pas pourquoi mon esprit s'en va là-bas. Mais je te dis, si c'est ton travail, il faut laisser ça en même temps. Il faut utiliser la bonne manière, la bonne foi. Amen. Hey. Abimelech qui ne s'est attend. Why are you rushing? Alors Dieu apparut en songe à qui? À Abimelech pendant la nuit. Dieu lui apparut en songe pendant la nuit. Et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a quoi? Elle a un mari. Il faut bien demander à la femme avec qui tu as tel marché, est-ce que tu as un mari? Amen. Est-ce que tu as quoi? Un mari? Ah, frère. Tol n'est pas tol. Alléluia. Vous les jeunes gens, viens ici. Demandez bien. Amen. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, Dieu
merci, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Vas-y, ça cause ça ne faut pas mentir. Tu sais que tu es avec quelqu'un. On te demande, tu dis qu'il n'y a personne dans ta vie. Oui. Parce que vous avez des enseignements bizarres sur les réseaux sociaux. Qui vous disent non, c'est jamais, il faut mettre ton pied sur le caillou. Mon frère, le caillou là. Dieu merci. C'est Abraham même qui a dit que c'est sa soeur. Et elle aussi elle a dit que c'est son frère. Mais Dieu s'en fout. Dieu il sait que c'est sa femme. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Je sais que tu as agi avec un cœur aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi. Vous voyez, il n'a pas dit t'ai-je empêché de pécher contre qui? Contre Abraham. Quand tu as couché à la femme de quelqu'un, là, tu pêches contre qui? Contre Dieu. Il faut bien souligner ça. Tu as couché à la femme de quelqu'un, femme mariée, tu as en train de pécher contre qui? Contre Dieu. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Tu es content. Tu dis à la femme, tu as oublié le nom de ton mari. Mon frère, tu es en train de mourir. Va te faire oublier le nom de ton mari. Tu es en train de mourir comme ça, c'est fini pour toi. Ton nom sera passé après les femmes. Ou bien, Dieu va effacer ton nom sous la tête. Parce que tu ne pêches pas contre l'homme, tu es en train de pécher contre qui? Contre Dieu. Tu es péché contre Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu merci. Là, le gars, il est innocent. Vas-y. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est quoi? Hey! Car il est prophète. Aïe, aïe, aïe. Rends la femme de cet homme. Car il est. Et regardez ce que Dieu dit. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça là, il faut être triste. Dans ta Bible, il faut prendre ton matin rouge. Il faut mettre couleur dessus. Comme ça, chaque fois que tu tournes, ça tape ton visage. Quand tu parles de prophète, tu vas mourir, tu vas chier sur toi. Hey! Je ne suis pas de ma mission, je suis prophète. Tu ne touches pas de prophète. Tu es mort, toi et tout ce qui t'appartient. Dieu dit toi et tout ce qui t'appartient. Pourquoi penser que tu vas échapper? Avant qu'un des membres de ta famille va réaliser que c'est parce que tu as fait une folie, ils ont été déjà exterminés. Ça vous dit de vous consacrer comme ça. Quand quelqu'un veut toucher à ton mari ou bien veut toucher à ta femme, automatiquement Dieu aussi se lève pour mener quoi? Le combat. Mais tu n'es pas consacré. Tu ne veux pas te donner à Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu. Mais pourquoi Dieu va défendre ton foyer? Il ne te connaît pas. Quel est son intérêt dans ton foyer? Ton foyer là, ça lui sert à quoi? Ça lui sert absolument à rien. Tu occupes la terre inutilement. Mais qui va défendre ton foyer? Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas te consacrer à Dieu. Pourquoi dire? Où est-ce ton est? Il est quoi? Prophète. Il est prophète. Donc la femme que tu as touchée là, tu as touché la femme de Dieu. La femme des prophètes,
Les femmes des prophètes sont les femmes de qui? De Dieu. Vous comprenez? Ne pas dire que tu te promènes, que tu ne sais pas t'arrêter. Alors, mystérieusement, Dieu n'a pas intervenu. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je sais que tu es innocent, donc je te pardonne. Il dit, va dire à Abraham, il priera pour toi. Ça veut dire que Dieu veut que des prières, n'est-ce pas, des demandes soient faites à lui, le Seigneur. Donc Abraham va venir dire, Seigneur, je prie pour Abimelech, pardonne-lui. Et puis maintenant Dieu va dire, va dire à Abimelech que je lui pardonne. Dieu a fini de lui parler, là c'est Dieu a dit, je te pardonne. Dieu a dit, tu vas mourir. La sentence est déjà là. Maintenant, Abimelech doit faire quoi? Il va aller voir Abraham. Il va dire, oh, Dieu t'a parlé en songe. Voilà ce qu'il a dit. Voici ta femme. Pardon. Prie ton Dieu pour qu'il me pardonne moi et tout ce qui m'appartient. Vous voyez comment? C'est mystérieux. Dieu pouvait dire à Abimelech, donne sa femme, tu es innocent. Ce gars-là, on ne sait pas ce qu'il fait. Bravo. Dieu n'a pas fait ça. Parce que la prière est mystérieuse. Pourquoi? Parce que notre Dieu aussi est un Dieu mystérieux. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Vous voyez, non? C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Donc, Dieu est limité par notre vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, Dieu sera limité dans ta vie. Si tu ne pries pas, Dieu sera limité dans ta vie. Donc, en réalité, ce n'est pas Dieu qui est un Dieu limité, mais c'est toi-même qui limite qui? Dieu dans ta vie. Dieu, c'est bizarre. Pourtant, il est grand. Mais il semble être limité par quoi? Par nos prières. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Dites, demandez et vous recevez. Alors qu'il peut nous donner. Pourquoi nous dites de demander? C'est comme ça. Alors si tu ne lui demandes pas, il ne te donne pas. Quand bien même il sait ce dont tu as besoin, mais il faut lui demander encore. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Il pouvait sauver Abimelech. Mais il dit, va dire à Abraham, va prier pour toi. Et tu vivras. Alléluia. Dieu qui a créé tout chose, créateur du ciel et de la terre, mais il est limité par les hommes. C'est fort, non? Par nos prières. Donc, il faut prier. Tu veux voir les grandes choses, Emmanuel? Il faut rentrer dans la chambre. Il ne faut pas dire que mon père est pasteur. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Rentre dans la chambre et fais quoi? Prie. Le fait que ton père soit pasteur ne veut pas dire que tes prières sont déjà exaucées. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Yeah. Dieu a besoin qu'on prie. Le deuxième mystère, lisons ça, ce qu'on est livré. Deuxième point, mystérieusement, même si Dieu sait tout, il veut quand même nous poser des questions sur ce qu'il sait déjà. Matthieu 6, verset 8. Dieu, il sait tout. Amen. Mais il veut nous poser des questions. Oui, mets le passage. Matthieu combien? Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez
Il sait de quoi vous avez avant que vous le lui demandiez. Cependant, il veut que vous fassiez quoi? Vous demandez. Ah, toi, tu sais déjà. Donne-moi. Pourquoi je vais venir prendre mon temps ici en train de faire tout? Alors que tu sais tout. Dieu veut discuter avec nous, nous poser des questions. Et puis tu vas répondre, et puis tu lui poses des questions, et puis lui aussi fait quoi? Et puis il répond. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit quoi? De lui demander. Avant que vous le lui demandiez. Lui, il sait déjà. Mais il veut que tu fasses quoi? Que tu lui demandes. Donc, tu ne veux pas demander. Le aussi, les gars, Amen. C'est comme Dieu, il cherche à poser quoi? Il faut aller poser. Va te poser des questions. Est-ce que tu es bien réveillé? Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Voici le Dieu que nous servons. Mystérieusement, troisièmement, Dieu sans vouloir que nous continuions à lui poser les mêmes choses, même si nous le lui avons déjà demandé. Tu as déjà demandé, Seigneur, donne-moi une voiture bleue. Je veux que cette voiture-là, il y ait tout dedans. Voilà. Hein? Je veux que ce soit un 4x4 tout terrain. Pour aller partout avec. Ça va être bleu. Bleu là. Demain encore. Je veux que tu lui dises, Seigneur, je veux ma voiture bleue là. Hein? Toujours, tout terrain, 4x4. Comme ça, je vais pouvoir faire le voyage avec. Le lendemain encore. Seigneur, il ne faut pas oublier ma voiture bleue que je t'ai parlé là. Tu te rappelles, je t'avais parlé de ça il y a 2 jours. Je me rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as été occupé du dossier là? Oui, je m'en occupe, ne t'en fais pas, il était déjà dossier. Le lendemain encore. Est-ce que vous voyez? Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il sait de quoi tu as besoin, mais il veut que tu pries encore. On va dire ça. Amen. Il sait de quoi tu as besoin. Oh Seigneur, tu sais de ce dont j'ai besoin depuis je suis devant toi. Mon mariage là, l'homme là, c'est l'homme là que je veux. Je t'ai déjà donné, mais l'homme là dit pas. Et le lendemain, tu es encore là. Vous faites la même prière. C'est ce que Anne faisait dans 1 Samuel chapitre 1. Anne, chaque année, elle allait à Silo pour faire la même prière. Pour avoir quoi? Un enfant. Elle faisait les offrandes et tout ça. Chaque année, elle allait faire la même prière. Elle revenait encore. Est-ce que Dieu ne la voyait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas? C'est pour ça que la Bible écrit. Il faisait toujours les mêmes prières. Amen. Si Dieu a un caractère différent, pourquoi devons-nous toujours revenir à lui avec les mêmes problèmes? Ne peut-il pas simplement répondre à nos prières après que nous ayons fait la demande? Ne peut-il pas répondre à nos prières alors que nous avons fait la demande? C'est que mystérieusement,
Dieu, sans vouloir que nous continuions à lui poser les mêmes choses. Nous lui parle des mêmes choses. Amen. Alors donc, il ne faut pas te lasser de lui poser les mêmes choses. Tant que ce n'est pas arrivé. Daniel a prié pendant 21 jours pour un même sujet. Et l'ange lui a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, bien-aimé du Seigneur, depuis le premier jour où tu as eu la pensée, Dieu t'avait déjà. Mais est-ce qu'il a eu la réponse le même jour? Non. Il dit, mais dans l'atmosphère, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Je venais t'apporter la réponse. Mais pendant 21 jours, le prince du royaume de Perse m'a combattu. Vous voyez, mais Daniel, c'est un homme de prière. Il sait qu'il faut prier pendant longtemps. Qu'il faut prier sur les mêmes sujets jusqu'à ce qu'on voie quoi? L'exaucement. Moi, t'es lassé. Oh, j'ai demandé à Dieu. Depuis, je prie. Et je ne vois rien. Je ne sais pas si Dieu même m'écoute. Bien aimé, mystérieusement. Dieu veut que nous nous posions les mêmes questions. Même si c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est mystérieux. Quatrièmement, je suis toujours dans le temps, mystérieusement, il semble que Dieu veuille que nous continuions à demander, mais aussi que nous trouvions des prières répétitives et ennuyeuses. Que nous trouvions des prières répétitives et comment? Ennuyeuses. Amen. Ça t'ennuie, c'est toujours le même, tu pleures, mais tu ne fais rien. Ça t'ennuie. C'est pour ça que les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Ouais, non? Parce que c'est ennuyeux de demander toujours la même chose. C'est quoi? Rien n'était demandé. Moi, depuis quelle année on a dit Seigneur, il faut guérir. Seigneur, guéris ma femme. Alors que je prie pour les gens, ils sont guéris. Je prie pour ma femme, et elle n'est pas guérie. Mais il veut que je continue de prier. À peine les tournées d'eau. Chaque fois que je dis, bon, je vais aller quelque part, on m'appelle pour dire, ah, elle est à l'hôpital. Je dis, ça c'est quoi ça? Mais il faut toujours prier. Dès que je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai prié. J'ai encore demandé à Dieu de faire. Je suis sorti, je suis rentré. Elle était couchée, j'ai encore prié pour la même. Et je prie pour la même chose. Il sait déjà ce que je lui ai demandé. Même bizarrement, il veut que je lui demande la même chose. J'ai pris, mais il sait l'option que l'option est là. Yes, l'option est là. Alléluia. C'est guéri, ça va. Mais elle est toujours. Hein? Mais je continue de prier. Parce que mystérieusement, c'est comme ça que Dieu est. Amen. Je veux qu'on lui demande des choses qui nous ennuient, souvent on est fâchés même. Je fais ça, c'est pas ça. Ou bien? Yes. Qui a vécu ça? Qui a déjà vécu des choses comme ça? Tu pries, et la chose, ça ne vient pas, tu es ennuyé. Alléluia. C'est ça. Pourtant, Matthieu 6, verset 7 à 8. Lis Matthieu 6, 7 à 8, nous dit quoi? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront
exaucé. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc quand c'est comme ça, quand tu lis un passage, quand tu te demandes, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas prier ou bien c'est quoi? C'est vrai, non? Mais Dieu veut que tu viennes faire quoi? Lui demander toujours la même chose. Jusqu'à ce que tu trouves la clé. Donc il y a une clé. C'est vrai, non? Jusqu'à ce qu'il te révèle la clé. Cinquièmement, lisons ensemble le cinquième point. Mystérieusement, il semble que certaines prières doivent être très longues, tandis que d'autres prières peuvent être brèves. Vous voyez? C'est vrai, non? Ça va, toutes les prières qui sont de longues prières. Il y a des gens qui sont champions de longues prières, comme Maman l'a dit. Maman l'a dit, elle peut prier, ça finit par pleurer. C'est vrai, non? Yeah. Moi, je suis champion de prières brèves. Je prie longtemps seul. Mais quand je suis devant quelqu'un, je prie brièvement. Alors, Jésus lui-même, il avait des moments où il priait longtemps et des moments où il faisait de courtes prières. Amen. Alors, donc on peut voir que dans le domaine de la prière, souvent Dieu s'attend à de longues prières de notre part. À quel moment il faut faire de longues prières? C'est important de savoir. Souvent aussi, Dieu s'attend à une prière brève. C'est en cela que le passage de Matthieu dit ne multipliez pas de vaines paroles. Ouais, non? Mais on voit que Jésus lui-même a prié souvent longtemps. Matthieu 4, versets 1 à 12. Voyons ça. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fait. Et 40 jours, 40 nuits, il faisait quoi? Il priait. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il faisait quoi? Dans le désert, là, c'est quelque chose qu'il peut faire là-bas. C'est pas la prière. Prière. Imaginez-vous, pendant 40 jours, Jésus était en train de prier. Il priait seulement. Ça, c'est une prière qui est longue. Amen. Après, quand il est revenu, on a vu les effets de cette prière. La Bible dit que ça a renommé, et allait partout. 40 jours et 40 jours. Gloire à Dieu. On voit aussi Marc 1, verset 35. Jésus priait le matin. Et l'homme priait à l'eau. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il a prié. Il n'était pas en train de déranger les voisins. À 3 heures du matin, oh Dieu, Père Saint, oh, et le voisin dit, mais qu'est-ce qui se passe chez ma voisine là-bas? Le gars est en train de prier tout le matin, on ne peut même pas dormir. Oh, je te dis, allez dire sur le voisin, tous les démons. À 4 heures du matin, Jésus se levait et il allait où? Dans un endroit désert. Quand tu te lèves très tôt le matin pour prier, pas rester au milieu des gens. Il faut avoir un lieu. Dieu merci, moi j'ai mon balcon. Je me souviens, avant quand je me levais, je priais à haute voix. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, je te bénis pour la vie. Ma femme dit, je suis en train de dormir. Maintenant, quand je me lève, je n'ai pas plus. Je marche et j'adore. Ouais, non? Et je prie longtemps. 3 heures jusqu'à 6 heures.
Mes voisins même qui font jogging, ils arrivent, ils savent que le pasteur était sur la terre. Ouais, non? C'est ça. Ça va pas, je suis pasteur, mais parce que je suis croyant. Et quand tu pries, va dans un endroit désert. À l'école publique, quand c'est levé, il y avait toujours un endroit où moi j'allais prier, c'était une école. Quand il est 18h, on finit le cours, avant d'aller manger, je vais dans cet endroit désert. Il n'y a personne là-bas. C'est un terrain de football. Sur le terrain de football, je suis là-bas et je prie pendant de longues heures. Vous voyez? C'est important. C'est ce qu'il faut faire. Pas rester au milieu des gens, tout le monde sait que tu pries. Et ton portable est là. Oui, alors, je suis en train de prier là. Je suis en train de prier. Un instant, on se rappelle tout à l'heure. On va dans le coin là, non, oui. Il ne faut pas oublier le thème là, oui. Ah! Va dans un endroit, comment? Désert. Et puis, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Il ne peut pas aller faire autre chose. Il allait faire quoi? Prier. Pas tous les jours on reste dans sa chambre. Maintenant, il y a un moment, tu es dans la chambre à l'inspiration, ne viens pas, tu fais quoi? Tu encore. Sors, va au salon. Tout le monde est dans la chambre. Va où? Au salon, il n'y a personne. C'est vrai, non? Et prie. Parle à Dieu. Cherche, chez Marie-Claude, comme ça, il y a la cour. Tu sors de la maison, et tu vas sur ta dalle. Et tu es en train de prier. Il ne faut pas déranger ton mari pour qu'il sache que tu es une femme de prière. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va faire quoi avec? C'est Dieu qui a besoin de t'entendre. Sors, va sur ta dalle. Est-ce que vous voyez? Et tu parles à Dieu. Amen. Mais il ne faut pas déranger tout le monde. Le Seigneur lui-même l'a fait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Ce n'est pas à cette heure-là que les musulmans vont prier. 4 heures du matin, vous dormez. À 4 heures du matin, quand tu te lèves, la journée déjà cuite. Ils ont déjà tout ramassé. Et tu dis que toi, tes affaires ne marchent pas. Mais pendant que les gens se levaient à 4 heures du matin pour aller chercher Dieu, pour aller adorer Dieu, toi, tu fais quoi? Tu dormais. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus a dit. Amen. Ça c'est bien long. Luc 6, verset 12 à 13. Donc on voit que Jésus lui-même priait longtemps. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à faire quoi? Oh, lisons ensemble. Lisons ensemble. Reprenons ensemble. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Passa toute la nuit à prier Dieu. Hey. Ça, c'est un long moment de prière. Amen. Dans ta vie, tu dois avoir aussi de longues prières. Si vous remarquez bien, ce temps-là, c'était pourquoi? Parce que Jésus devait prendre de grandes décisions. C'est vrai, non? Après cette prière, quand il est descendu de la montagne, la Bible dit qu'il a choisi 12 personnes dans le nombre. Amen. Amen. Quand le jour parut, il appela ses 12 et il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc,
Les 12, on ne les a pas pris au hasard. Pendant toute la nuit, Jésus a pris le nom de chacun. Je suis sûr. Seigneur, parle-moi de celui-là. Seigneur, parle-moi de celui-là. Seigneur, parle-moi de celui-là. Souvent, quand le pasteur prend quelqu'un, qu'il met à côté de lui, c'est pas parce que le pasteur ne sait pas ce qu'il fait. Donc, vous voyez, ah non. Lui, là, il est arrivé, ça fait 2 ans. Lui, là, il est arrivé, ça fait 2 mois. Lui, là, il est arrivé, ça fait 5 jours. Et le pasteur l'a pris. Est-ce que tu étais avec le pasteur quand il priait la nuit? Tu n'étais pas là. Vrai ou faux? Pendant toute une nuit, Jésus est descendu. Et les autres qui étaient le reste des disciples. C'est Jésus lui-même qui les a choisis. Ouais, non. Mais est-ce qu'il a fait le choix là seul? Il a fait ça avec qui? Il ramène le verset de mon garçon. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand on veut faire des choix difficiles, il faut prier. La Bible nous montre ici que le temps idéal, c'est de prier quoi? La nuit. Toute la nuit, il a prié qui? Dieu. Toute la nuit. Qui prie comme ça? Qui prie comme ça? Qui prie toute la nuit? Qui a prié toute une nuit? Faut prier toute une nuit. Les gens ne réussissent pas à faire de grandes choses parce qu'ils ne prient pas. Ouais, il a passé quoi? Toute la nuit. Tu es là, tu sais que tu n'arrives pas à dormir. Dieu t'appelle à faire quoi? À prier. Il y a des choses dans ta vie, des questions difficiles. Qu'est-ce que tu as à aller prendre la télécommande et mettre un film de Shaolin et de Jackie Chan? Pour faire quoi? Toute la nuit. Tu finis, tu enchaînes sur Netflix. Le prochain film. 6h du matin, maintenant, le sommeil vient passer. Maintenant, Dieu t'a laissé. Et tu t'es endormi. Tu dis, ah, bien là, c'était difficile. Pas bien. Alors que c'était le moment de prière. Tiens, il y a un Shaolin à une chose. Jet Li. Toute la nuit. Prends toute la nuit pour faire quoi? Babli. Au lieu de te faire des soucis inutiles. Prends toute la nuit pour faire quoi? Prier Dieu. Tu sais qu'en ce moment, tu as besoin de prendre des veilles. Soit Dieu vous met dans des positions où où vous attend où? À genoux dans la prière. Prier, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à prier. Tu dois être un champion dans la prière. Ce n'est pas la prière de 2 minutes et puis après, tu as mis. Non. C'est des prières longues. Prends le nom de ta femme, tu pries. Prends le nom de ton premier fils, tu pries. Tu prends le nom et tu pries. Tu parles sur différentes choses. Ça va en fait. Et tu pries. De longs moments. De longs moments de prière. Amen. C'est important. Toi, tu es leader. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas pleurer beaucoup. Quand tu ne pries pas beaucoup, tu pleures. Il y a aussi dimanche prochain, quand on ne prie pas, c'est ce qui nous arrive. Quand on ne prie pas, il faut prier. Amen. Et puis, Jésus aussi a prié longtemps quand il devait prendre la décision d'aller à Gethsemane. Matthieu 26, verset 40 à 42. Ça, c'est des moments importants. Donc, on doit avoir des longs moments de prière. Le matin, très tôt, c'est un bon moment de prière. Toute la nuit, c'est aussi un bon moment de prier. Amen. C'est pas la nuit,
Hier, tu as fait veiller. Avant-hier, tu as fait veiller. Tu veux continuer encore veiller le mercredi. Il y a quoi? Cette fois-ci, va prier. Alléluia. MC. Lundi, tu as fait veiller. Mardi, tu as fait veiller. Mercredi, il faut faire quoi? Il faut prier. Pas rester dans la fête de veiller la semaine. Ça ne finit pas. Alléluia. Il n'y a rien qui ne savent pas de quoi on parle. Donc. Gloire à Dieu. Onction veillale. Alléluia. Jésus a passé de longs moments dans la prière. Vous voyez? On est où? Dans Matthieu 26. C'est ça, non? Il y a 40 à 42. Et il vint vers les disciples qu'il trouva comment? Regardez, regardez ces gens. Ils étaient en train de dormir. Et il dit à Pierre, lisons ensemble. Lisons ensemble. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et Jésus a répété cette prière-là toute la nuit. Bravo! C'est la seule chose qu'il disait. Mais voici des gars qui allaient prier. Pierre, Jacques et Jean. Les gars étaient dormis. Hey! Ils n'ont même pas pu veiller quoi? 1 heure. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Tu te rends compte? Il y a des gens, ils veulent réussir dans le ministère, mais ils ne savent pas que quand on veut réussir dans le ministère, on doit faire quoi? On doit veiller. Pasteur est là. Et ça continue. Si vous partez à la maison de la destinée, vous allez voir que 7 jours sur 7, les gens prient. Quand vous voyez le pasteur, je vous ai dit, ah Seigneur, donne-moi un ministère comme le pasteur Joe. Le secret de sa vie, c'est la prière, mon frère. Souvent, on partait prier, et nous, on ne savait pas qu'il était là. Et on a fait de prier. Et puis au milieu de la nuit, tu vois qu'il apparaît sur la dalle. Il était là avant nous. Il ne vient pas à sa voiture. Il est là en train de prier. Vous voyez, non? Il est là en train de prier. Depuis qu'on a pris le lieu, notre bureau, se trouve nos bureaux, vous savez que le local de l'église. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir une nuit pour dire que pasteur, je suis venu pour prier. Et puis pas rester dans la salle en train de prier. Il n'y a pas un papier pour faire ça. La seule personne qui va venir prier, c'est Dora. Elle vient prier, mais c'est prière d'intercession. Comment vous pouvez réussir les grandes choses? Vous voyez, non? On fait des grandes choses. Donc, même parmi vous, si on dit qu'on va confier la prière à quelqu'un, le ministère de prière à quelqu'un, on ne sait pas à qui on va confier le ministère de prière. Parce que on ne sait même pas si vous priez chez vous. Vrai ou faux? Hein? J'avais dit au pasteur que moi je veux conduire le ministère de prière. Je n'étais jamais même vu faire une veillée. 1 heure. Hein? Même 1 heure de prière, je n'étais jamais vu faire ça. Dis que tu vas venir veiller 1 heure devant le Seigneur. Comment tu peux conduire le ministère de prière dans une église? C'est un ministère important.
Waouh, le pasteur Waouh. Waouh. Il est pasteur, assistant direct du pasteur. Parce que c'est un homme de prière. Je me souviens quand il était étudiant à l'ITES, nous venions à l'église, je quittais la maison. Et à ce moment, il n'y avait pas encore de temple ni rien. On était dans les moustiques. Et on priait toute la nuit, de minuit à 3 heures du matin. Et quand on finit, on dort. On dort. Le bâtiment qui est à côté là, on dormait sur le carreau blanc. Et à 6 heures, on va à la maison. Vous voyez, non? Tous ceux qui priaient avec nous ont eu de grandes ouvertures. Je vous assure. Tu ne pries pas. Toi qui es président des jeunes, tout ce que tu sais faire, c'est manger claquot. Tu ne pries pas. Ton équipe ne prie pas. Vous ne priez pas. Prends ton équipe. Tes leaders. Et vous venez passer toute une nuit dans la prière. C'est ça, on dit que tu es président, tout ton club de manger de nomi. À cette époque, quand nous avions commencé, on était jeunes et on marchait sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est quand on est jeune gens, vous êtes forts. Où sont les choses là? Où sont tes leaders là? Donc quand c'est levé ici, elle est quoi? Comme ça, elle est voici. Ils savent appuyer. Elle est quoi? C'est lui la main de chef, lui il travaille, il ne prie pas. Voilà, voici. Ceux-là, quand vous les voyez, si vous les voyez quelque part dans un coin bizarre, en même temps, prenez le téléphone, appelez-moi. Regardez le visage. Dans les leaders de la cheminée de l'église. Dès que vous les voyez dans un coin, appelez-moi. S'ils ne sont pas bien placés en train de manger, ils ont mis à un baka. Asseyez-vous. Vous devez prier. Ils n'ont même pas pu veiller 1 heure. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Alors, vous savez que le thème sur la prière, c'est pour appeler toute l'église à faire quoi? À prier. On ne peut pas faire 1 mois. Et on ne prie pas. Amen. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez commencé l'église par la prière. Le mois prochain, c'est les 21 jours de jeûne vont commencer. C'est pour ça qu'on est en train de préparer l'église avec la prière. Amen. Et on doit prier. Et pendant les 21 jours de jeûne, tout le monde a fait les 21 jours de jeûne. Tout le monde. Les 21 jours de jeûne que nous faisons à la maison de la destinée, parce qu'elle est là, ça nous a aidé à vaincre de grands défis dans notre vie. Et nous voulons que notre église soit une église de prière. Chacun parmi vous doit apprendre à prier, passer de longs moments dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Si tu occupes un ministère dans l'église, il faut prier. Le groupe de louanges doit être un groupe qui prie. Si vous ne priez pas, la seule chose que vous allez faire, c'est de nous distraire avec des chants. Et vous allez dire que vos voix ne sortent pas. Pas, vous ne priez pas. Alors, il faut avoir un bon temps de prière. Marie-Claude? Des temps de prière. Il faut faire retraite. Il faut que vous m'amenez votre programme de retraite de prière pour le groupe. Pas à la maison, ce n'est pas chez moi, vous allez au bureau là-bas, vous allez faire la retraite. Un lieu où le vent peut vous souffler, peut-être même tu peux nous amener à Sydney. J'aimerais à Sydney ou à la mer.
Même si on ne va pas, sinon pas la passant tout près ici. La même année. Ou bien, on va chanter et chose. Donnez le micro, on ira à Sini, acclamant. On va à Sini, c'est ça. On ira à Sini et, n'est-ce pas, pour faire notre retraite du groupe de louange. Et on va prier là-bas. C'était vraiment un bon coin. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que vous tous soyez des hommes de prière. Tout le monde doit prier. Si tu veux réussir tes affaires, il faut que tu pries. Alors, maintenant, j'ai vu que dans notre culte, on a nos frères anglophones aussi qui viennent. Souvent, la plupart d'entre eux n'entendent pas. C'est ce qu'il a dit là. Do you understand all what I said? Brother, do you understand what I said? Do you understand? In French, what I said, you understand it? So, what we'll do the next time, we'll bring an interpreter. What do you think? Is it powerful? Ok, c'est ce qu'on va faire. Amen. Pour les aider, ils sont nombreux au milieu de nous. C'est vrai qu'ils sont venus pour le culte. Il faut aussi qu'ils entendent ce qu'on dit. Qui parle bien anglais ici? Série. Série, tu sais, tu parles anglais? So, from today, Série va interpréter. Acclamez-la. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va interpréter, qu'on va prêcher. Donc, on va parler vite. Et la personne va aussi interpréter. Et tout ça, ça va venir. On va mettre un groupe d'interprètes, comme on a fait au siège. Il y a un petit groupe. Comme ça, si Céline n'est pas là-bas, Céline voyage souvent. C'est un missionnaire. C'est un missionnaire, non? C'est un voyage. Amen. Elle va interpréter. Alors, que Dieu nous bénisse.